on va colorer notre dimanche avec des fleurs qui sont justement en pleine floraison en ce moment. Ce sont de véritables stars actuellement. Effectivement, on en trouve beaucoup dans les jardineries, dans les grandes surfaces, chez nos amis qui font des fêtes des plantes. Et on a l'impression que les fleurs sont fragiles quand on les touche. Eh bien, pas du tout, détrompez-vous. C'est une plante hyper robuste. Pour certaines, elle peut résister à moins 20 degrés. Donc, c'est vraiment une plante facile à vivre. Alors, au départ, elles avaient une étiquette un peu vieillotte. Aujourd'hui, tous les influenceurs se l'arrachent. Pourquoi ? Parce qu'on a changé un peu la robe de ces plantes. Les fleurs sont plus petites, plus discrètes, parfois parfumées, on va le voir. Alors, elles viennent d'où, ces plantes ? Contrairement aux champignons qui viennent de Pologne, nous, pour l'instant, c'est encore très français, puisque l'entreprise, elle s'appelle l'entreprise Morel. Elle produit énormément de cyclamènes. Elle se trouve à Fréjus et elle cultive les cyclamènes depuis plus de 110 ans. Alors, des cyclamènes connus et reconnus dans le monde entier, même en Chine, on en produit. Il existe des centaines d'hybrides avec des fleurs monochrome, polychrome, français. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, elle attire de plus en plus la jeune génération. Alors, si on a envie de les marier, ces cyclamènes, on les marie avec qui ? Alors, on les marie avec des crocus, avec des violettes, avec des personnages qui viennent, par exemple, avec le cyclamen coum. Bien, c'est celui-là, c'est ce petit cyclamen. Cyclamen coum. Voilà, regardez, il est mignon. Pourquoi ? Parce que ce cyclamen coum, eh bien, il pousse sous les arbres. On en fait des tapis. Et quand vous voyez quelque chose d'un tapis au mois de février-mars sous les arbres, c'est des cyclamènes. Vous avez ce cyclamen coum. Alors, moi, je vous propose de les marier uniquement monochrome, c'est-à-dire une seule couleur pour avoir un tapis extraordinaire. On ne mélange pas justement les couleurs. D'accord, ok. Des nouveautés ou pas ? Des nouveautés. Regardez, vous avez déjà celui-là qu'on appelle Petit Moulin. Petit Moulin, 100 jours de floraison ininterrompue. Est-ce qu'on le voit bien, le petit moulin ? Il est très, très dense. Voilà, 100 jours, on n'en a pas l'impression que c'est un cyclamène. Ça, c'est un hortensia comme ça. Oui, on dirait un hortensia. C'est magnifique à avoir à l'intérieur. C'est vraiment une boule de fleurs. Alors, il y a du rose, il y a du pourpre, il y a du blanc. Alors, la petite astuce pour avoir 100... Oui, non, ça, c'est une autre chose. Pour avoir 100 jours de floraison, il y a une astuce. Lorsque la fleur commence un petit peu à passer, il faut l'enlever. Ben moi je fais ça sur mes orchidées. Alors c'est très bien, vous les enlevez, mais alors là, comment on fait ? On va tirer dessus. Regardez, on prend la fleur, un peu abîmée, on tire dessus direct. On prend la tige avec ? On prend la tige avec, moi je n'enlève que le bout. Non, mais pour le bout des orchidées, oui. Pour les cyclamènes, il faut la tirer à la base. Voilà. D'accord, ok. Donc un coup sec, hop, je le refais, vous enlevez la fleur fanée, comme ça, et ça vous donne de nouveaux boutons, et ça vous permet de faire perdurer la plante très longtemps. Donc, vous montriez ce cyclamène. Il est beau celui-là, il dirait de la dentelle. Il est beau, mais regardez. Oh, ils sont bons. Il est parfumé. C'est l'un des premiers. Voilà, c'est nouveau. C'est un cyclamen parfumé. Il est magnifique. Il s'appelle Absolu de Morel. Il est légèrement frangé. On le voit, des petites taches roses au bord. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, le parfum se révèle entre 15 et 25 degrés. En dessous, il n'y a pas de parfum. Évidemment, il faut un peu de chaleur pour que la plante... Regardez si la nature est bien faite. Magnifique. Et en plus, le feuillage tranche véritablement avec cette plante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir une motte légèrement humide, une petite soucoupe. Maya, regardez comme ça. Honnêtement, ça sent le muguet. Oui, il m'a fait sentir. C'est bon, ça sent très, très fort. Et encore, elle n'est pas totalement réveillée. Et puis, si on veut... Vous parlez de Maya ? Non, c'est la plante. Mais c'est pareil, moi non plus. Parce que Maya est très parfumée le matin. Hein. Toujours. Vous avez aujourd'hui aussi des cyclamènes bicolores, regardez. Ça, c'est extraordinaire. C'est presque un fondu enchaîné entre les couleurs, entre le blanc pur et le rouge presque pourpre. Ça, c'est extraordinaire. Alors, les fleurs sont un tout petit peu plus grandes que les autres, mais également avec beaucoup de promesses de fleurs. On voit les nombreux boutons qu'il y a. Si vous disiez, Philippe, qu'il faut que la motte soit toujours un peu humide, ça veut dire qu'on n'attend pas, parce que moi, je me souviens que j'avais des cyclamènes qui, vous voyez, ça commençait à s'affaisser. Donc, c'était trop tard. Ça, c'est le signe, évidemment, qu'il a soif, mais il ne faut pas en arriver là. Moi, je laisse toujours une petite soucoupe d'eau avec un demi-centimètre d'eau. Ce n'est pas la règle pour toutes les plantes. Non, mais c'est ça, le problème, c'est que chaque plante a ses règles, a ses spécificités. Les pieds tout le temps, les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Évidemment, une pièce trop chaude, c'est pas vraiment... Si vous chauffez votre appartement à 25 déjà, c'est pas bien pour la planète. Mais une pièce entre 18 et 20, c'est parfait. Et puis, on peut les mettre dans les régions où il n'y a pas trop de froid. Par exemple, en région parisienne, on peut les mettre sur son balcon. Et elles vont perdurer jusqu'au mois d'avril. Encore une autre plante, on a quelques secondes. Eh bien, on a aussi les élébores. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est une élébore verte. Elle s'appelle pied de griffon.
Dommage que Mélanie ne soit pas là. Mais c'est une... Attendez, mais on dirait qu'il y a des moustiques, non? C'est quoi là-dessus? Non, Il y a des petits c'est de la vers. terre. C'est de la Ah, terre. d'accord. Voilà, c'est intéressant parce que ça, on la trouve dans la nature. On peut la mettre en rocaille et le feuillage est aussi vert que la fleur. Et ça, c'est vraiment extraordinaire dans un jardin. On peut en redécouvrir quand on fait de la marche en pleine forêt, en pleine Merci nature. Philippe. Voilà. La suite tout à l'heure à 8h20. D'autres conseils, bien évidemment. Nous sommes de retour sur le plateau de Télématin en compagnie de notre invité Sloane et Philippe Coëillon nous a rejoint. Vous aimez les plantes? J'adore. J'adore les plantes, les rosiers, tout ça, j'adore. Mais elle jardine, elle a un potager. Oui, c'est un jardin ouais. potager, oui, Ouais. une terrasse avec plein de... J'ai même des oliviers qui me donnent des petites olives et tout. D'Olivier Ah en oui. région parisienne? Non, dans le nord de la France. Ah bon? Eh oui, Et le oui, réchauffement oui, climatique. oui, Eh ben, réchauffement ouais. climatique. Eh oui. On va parler de cyclamen, mais derrière ces cyclamènes, déjà, je voulais rendre hommage à nos horticulteurs parce qu'il y a un vrai travail de sélection pour les cyclamènes, pour les rosiers, pour d'autres plantes. Regardez, il va falloir des années pour avoir un cyclamen comme ça. Il faut presque 10 à 15 Non. ans C'est de aussi recherche. long. Et effectivement, on va récolter les plantes, on va les polliniser à la main, tout ça à la main. On va bien sûr faire ce que fait la veille, on va trouver le papa et la maman, et puis on va mettre 10 ans à voir ce que ça va donner comme fleurs. Donc sur 100 cyclamènes de produits, il y en a presque 99,9% qui partent entre guillemets à la poubelle Qui échouent. avant de trouver Ah oui. le cyclamen star qui va évidemment cartonner dans le commerce. Alors je vous en ai amené plusieurs ce matin, regardez, des nouveautés. Celui-là s'appelle Petit Moulin. Petit Moulin, c'est 100 jours de floraison, des centaines de fleurs quand on sait bien l'entretenir. Le cyclamen, ça ne demande pas une température très chaude, 18-20 degrés maximum. Il faut toujours avoir la motte légèrement humide. Moi, je mets une petite soucoupe avec un peu d'eau au fond pour qu'elle soit toujours humide. On ne pulvérise pas les fleurs. Et puis, quand on veut l'entretenir, surtout, comme pour les géraniums, Attendez, Philippe, qu'on voit comme bien. pour les géraniums d'ailleurs, une fois que la fleur commence à passer, on tire dessus pour que d'autres boutons puissent s'épanouir. Si vous laissez des fleurs fanées, elles vont monter en graines, ça va épuiser la plante, c'est pas génial. Donc il faut faire ça régulièrement. On est d'accord que ce sont des plantes uniquement d'intérieur. Ce sont des plantes d'intérieur ou de rebord de balcon parce qu'elles résistent, contrairement on pense que c'est fragile, pas du tout, elles peuvent résister à des températures négatives. Alors on a aussi des petites nouveautés. Aujourd'hui, des cyclamènes qui sont parfumés. Ça sent un petit peu Du muguet. voilà, ça sent un petit peu le muguet. C'est exactement Les ce qu'on fleurs s'est sont, dit. Incroyable, hein. elles sont magnifiques, légèrement frangées de rose. beau. Alors ça aussi, c'est plus de 100 fleurs et elles résistent vraiment à des températures un peu plus basses. Et puis on a celui qui aujourd'hui on le trouve selon les régions de France en pleine floraison, sous le couvert des arbres, parce qu'ils n'ont pas encore leurs feuilles, c'est la petite astuce. Et ça, on peut mettre ça en tapis sous les arbres, résistance moins 20, moins 25 degrés. Alors, mettez-les en monochrome, c'est-à-dire planter que la même couleur. Et puis, on peut planter des crocus, des perce-neige, des violettes. Personnage. Voilà, les perce-neige qui vont justement percer un peu Ouais. le feuillage de la plante. Et regardez, le feuillage est tout à fait délicat, légèrement grisé, ça c'est tout mignon. Et quand il n'y a plus de la fleur, eh bien vous avez un tapis de feuilles et ça c'est très joli. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si vous en avez dans votre jardin, il y a les roses de Noël qu'on appelle les élébores Ah oui, les qui roses de Noël, j'ai pas. commencent à fleurir. Regardez, ça C'est se- beau cette couleur, hein, des c'est variétés. magnifique. Alors souvent elles sont blanches, vous savez, comme Oui, les oui, c'est pour ça. les Léborus niger. Là, on a des feuillages, des fleurs pourpres, presque tendance noire pour certaines variétés, très trapues. Ça va très bien en rebord de fenêtre, dans un balcon, dans un jardin, dans une rocaille, etc. Et puis on a des variétés plus classiques. On trouve quand on se balade dans la nature. On appelle ça pied de griffon. Au départ, elles sont très érigées, très droites. Et puis la fleur, regardez, elle est presque verte. Comme le feuillage, on arrive à peine à les différencier. Et puis, elle se couche avec le temps, pour ça qu'on appelle pied de griffon. Et ça, ouais. c'est une plante que vous pouvez trouver quand vous vous baladez en pleine nature. Et la rose, on dirait une vanille fraise, c'est quoi, Philippe? Oui. qui est devant. Non, encore, voilà. Celle-ci, Oui, celle-là, elle s'appelle- alors ça, c'est les un variétés peu fluo, bicolores. elle est marrante. Elle s'appelle C'est belle, hein. Indiaca. Alors, on dirait qu'elle est gelée tellement qu'elles sont denses et compactes. C'est vrai. Donc là, on a un fondu enchaîné rose-blanc. On peut avoir rouge-blanc. Ça, c'est vraiment tendance. Elles sont très plébiscitées par la jeune génération, puisqu'elles trouvent ça canon, joli, à mettre sur une étagère. Donc, ça attire vraiment la jeune Non, mais c'est le cas, génération. c'est presque un peu très fluo. décoratif. C'est marrant. très décoratif Oui. et Ouais. ça fleurit longtemps. 3-4 mois de floraison. Si on sait bien les entretenir, Et- c'est vraiment des plantes Et alors, une extraordinaires. fois qu'elle a terminé sa floraison,
On la met où avant qu'elle refleurisse? Eh bien, on l'a fait, on va la mettre en dormance, on va couper toutes les fleurs, tous les boutons. ça. Elle va rentrer en dormance et puis l'année prochaine, vous Oui, mais pourrez en la dormance, mais est-ce qu'on lui donne un peu d'eau pendant qu'elle dort légèrement, ou pas? légèrement. Mais il faut quand même que La terre, le terreau, la terre. le bulbe se reconstitue un petit Ah peu, ouais. entre guillemets. C'est une plante vraiment extraordinaire, avec beaucoup de promesses de fleurs. Regardez, on a 4 mois de Évidemment fleurs. qu'on va offrir une plante à notre invité. Plusieurs. Vous allez c'est partir Indoor, outdoor, vous allez avoir. Je sais où je vais les mettre.